que c'est un sujet très capital auquel chaque chrétien doit comprendre pour mieux servir Dieu. Et je vous enseigne ici, il n'y a pas un autre chemin pour servir le Seigneur, il n'y a qu'un seul. C'est ainsi que Jésus a dit, il est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il est la vérité, parce qu'il n'y en a pas deux. Et il est aussi la vie, parce qu'il n'y en a pas aussi deux. Alors, nous avons lu dans le livre de Galates, auquel Dieu est en train de nous dire, nous qui avons accepté, de le suivre et de le servir. Il faut que nous puissions comprendre ces choses dans notre conscience pour que les circonstances de la vie ne puissent pas nous perdre le but et les objectifs que nous sommes assignés par le Seigneur afin de le servir. Donc Dieu nous a appelés et nous l'avons accepté dans l'unique but de servir les causes du royaume de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous pensons dans nos pensées, dans les illusions. On ne peut pas se rassurer que le Seigneur est avec moi par une foi éphémère qui n'est pas fondée sur la parole. C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole pour que chacun dans sa conscience puisse comprendre la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir, pour que nous puissions nous engager, nous puissions décider en âme et conscience. C'est une question de responsabilité. Ce n'est pas une question d'illusion, d'une foi qui est comme un mythe qui n'existe pas. C'est une question de conscience. C'est pas une question d'imagination. C'est comme ce que Jésus disait dans l'Évangile, la repentance, c'est une question de conscience. C'est pas une question d'imagination, c'est une question de décision de la personne auquel Dieu demande la repentance. C'est ainsi que Dieu a dit dans le livre de Galates, que nous avons pris comme texte de base, Galates 5. Le Seigneur est tellement clair dans ce passage pour dire, dans le verset 16, il dit, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Ça vient pas d'un pasteur, ça vient de Dieu lui-même. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois fidèle, quelles que soient les responsabilités que tu occupes au sein d'une église, cette parole concerne tous ceux qui s'engagent à servir le Seigneur, qu'ils soient français, américains, russes, c'est pas camerounais, Congo démocratique. Ça concerne tous ces universels. Il faut que ceux qui s'engagent à servir Dieu puissent se rassurer s'ils sont capables de répondre aux exigences de l'évangile tel que Dieu nous le demande dans sa parole. Afin de ne pas inventer une vie chrétienne par orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu veut les cœurs humbles. Les cœurs humbles, c'est les cœurs qui se plient, qui acceptent de s'humilier face à la parole du Seigneur. Mais malheureusement que dans le monde, la majorité d'entre nous, nous n'avons pas encore pris conscience de ce qui est servir le Seigneur comme Dieu le veut. Donc Dieu dit, il faut laisser le Saint-Esprit conduire votre vie et vous n'avez plus le droit d'accomplir vos propres désirs. Ça dit que les désirs de la chair. C'est une décision, Dieu ne nous impose pas. Mais il veut que nous puissions comprendre que si nous nous engageons pour le servir, c'est ça le chemin. Il n'y en a pas deux. On ne peut pas inventer un autre chemin que ça. Se laisser conduire. Se laisser conduire dans le Saint-Esprit n'est pas des révélations qu'on a. Non, non, non. Ce n'est pas des prières qu'on a, après Dieu nous parle. Non. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est se laisser conduire par la parole. Parce que les hommes ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Dieu a inspiré la parole. Et cette parole est esprit et vie. Maintenant, les révélations que tu peux avoir dans ta maison,
ça c'est toi. On ne sait pas si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé, ou ce sont tes pensées, ou l'Esprit du diable. On ne sait pas. Souvent, les gens pensent que quand on est enfant de Dieu, le diable ne peut pas nous parler. C'est faux. Vous voyez, on crée des doctrines qui ne sont pas. Parce que le Seigneur Jésus, étant Dieu, manifestant chair, dans une sainteté absolue, sans péché, ça n'a pas empêché le diable de le parler. Le diable a parlé à Jésus dans la tentation. Ça n'a pas empêché le diable à tenter Jésus. Donc, on ne peut pas amener une doctrine pour dire que le Saint-Esprit, le diable ne peut pas parler à un enfant de Dieu. C'est faux. Nous, on est des enfants par adoption. Par adoption. Mais Jésus est Dieu manifesté en chair sur la terre. Ça n'a pas empêché le diable de le prendre et causer avec lui. Pour lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme. C'est le diable qui parle à Jésus. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous devons bien lire la parole pour comprendre des choses, pour ne pas créer un flou, une confusion, que quelqu'un puisse avoir une fausse assurance que le diable ne peut pas lui parler. C'est faux. C'est faux. Même l'apôtre Paul vous dit dans la parole, il avait tout un programme pour aller dans une ville, il dit, Satan m'a empêché. Il parle de Satan qui l'a empêché. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions comprendre bien le livre de Galates, qui nous aidera à être vraiment des instruments, des vrais ouvriers pour le Seigneur, si notre intérieur accepte de se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par la parole. Le Saint-Esprit ne conduit que par la parole. Tout ce que Dieu a voulu dire à l'humanité, il a déjà dit. Dieu ne pourra plus dire autre chose à l'humanité que ce qu'il a dit déjà dans sa parole. Le reste, ce sont des exceptions, des prophéties que les gens peuvent avoir, des choses que les gens peuvent dire, Dieu m'a parlé. Ça, c'est individuel. Ça, c'est ce qu'on appelle en français des exceptions. Et les exceptions ne font pas la règle dans le service de Dieu. C'est individuel. Mais étant que la parole n'est pas individuelle, la parole est collective. Cette même parole sont prêchées aux Français. Cette même parole sont prêchées aux Américains, sont prêchées aux Camerounais, sont prêchées aux Burkinabés. Donc c'est pas partout. Mais la prophétie que tu as, ça te concerne toi. On peut ou ne pas croire à ça. Parce que le Seigneur même dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Il faut discerner des esprits qui nous parlent sous forme de prophéties, des songes pour voir si ça vient de Dieu. Ça c'est dit par la parole. Mais marcher par l'esprit, c'est une règle générale de tout chrétien, qu'il soit pasteur, apôtre, tout chrétien, quel que soit son rang. Amen. Et le Seigneur explique la raison. Et c'est ça ce qui est bon pour Dieu. Il nous explique la raison. Il ne laisse pas le flou. Nous l'avons répété pour que nous comprenions, bien aimés. Vous savez, l'enthousiasme dans le Seigneur n'est pas la capacité de le servir. On peut se persuader par une fausse foi qu'on sert Dieu, mais au fond de soi-même, on ne le sert pas. Bien aimé, quand on est conduit par l'Esprit, tout ce qu'on fait pour Dieu, le zèle que nous avons, le Saint-Esprit nous inspire des stratégies pour faire un bon travail pour le Seigneur. Les stratégies sont inspirées. Quand tu n'as pas l'inspiration de faire ce que Dieu attend de toi, je prends un exemple. Nous sommes une église, parole de vie, on donne aux frères d'ici la responsabilité, par exemple, de diriger tel département, mais il faut que lui, il ait dans son cœur la parole, il est le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit l'inspire les stratégies qu'il doit faire pour réussir la mission qu'on lui a confiée. Quand son cœur n'a plus le zèle sur cette mission, ça veut dire que le Saint-Esprit ne le conduit plus. Rappelez-vous des talents. Dieu donne des talents. Il ne vous montre pas comment vous devez faire. Il dit, voilà le talent. Allez faire le travail. Chacun par le zèle qu'il a. Le Saint-Esprit l'inspire, il crée des stratégies pour multiplier les talents. Et quand chacun vient rendre compte, le Seigneur commence à juger en fonction de l'œuvre de chacun. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle dans les moindres choses. Comment on peut être fidèle dans les moindres choses? Mais quand on est déterminé pour les choses de Dieu.
Dans les choses de Dieu, quand on est conduit par le Saint-Esprit, il n'y a pas d'obstacle. Quand vous voyez quelqu'un qui dirige les choses de Dieu et que l'obstacle l'empêche à faire quelque chose, il faut parfois aussi mettre en doute si le Saint-Esprit le conduit. Parce que le Seigneur nous garantit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu, en nous, il vit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'obstacle. Rappelez-vous du peuple d'Israël, ils étaient conduits par la nuée, la présence de Dieu en eux. Quand ils sont arrivés devant la mer, humainement, ils ont vu l'obstacle. Mais Dieu avait la solution. Vous comprenez comment Dieu travaille? Il avait quoi? La solution que les hommes ne savaient pas. Quand même Moïse est parti prier, Dieu a dit pourquoi ces cris? Dieu ne veut pas que les gens murmurent. Il veut que les gens mettent confiance en lui. Mais quand vous voyez quelqu'un murmurer, il ne sait plus quoi faire, comprenez qu'en réalité, le Saint-Esprit ne lui inspire encore rien. Il n'y a plus d'inspiration. Parce que celui qui a l'inspiration n'est jamais découragé, quelles que soient les montagnes. Et je me rappelle, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, les gens qui étaient conduits par le Saint-Esprit étaient menacés par le pouvoir en place de l'époque, très menacés. On leur empêchait même de prêcher la parole. Mais ils ont plié les genoux dans la prière, non pour maudire les gens qui les empêchent, mais ils demandent à Dieu de leur donner la force de continuer à prêcher l'évangile face au danger qui les guettait. Et la parole dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et le lieu a tremblé. Pourquoi? Parce que face à l'obstacle, celui qui marche par l'Esprit n'est jamais dessus. Parce qu'il sait que quel que soit, même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce qui le rassure, c'est la présence de Dieu en lui par le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? On ne peut pas se mentir en soi-même. Non, non, non. On ne peut pas se mentir à soi-même. Quand on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la vie d'un homme, a une manière de faire des choses. Et parfois, il est incompris. Et c'est juste que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne soit pas compris par les gens. Et Jésus lui-même l'a dit à Nicodème, qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit est comme un vent. Vous ne savez d'où il vient et où il va. C'est Jésus qui le dit. L'apôtre Paul, quand il a laissé sa vie être conduit par le Saint-Esprit, quelles que soient les menaces, même quand on lui donne une prophétie, pour dire quand tu vas à Jérusalem, tu seras arrêté à l'ité, regardez quelqu'un qui s'est dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse. Il dit, arrêter c'est rien, même mourir, je suis prêt. Ça, c'est le langage des gens qui sont pleins du Saint-Esprit, où ils mettent leur confiance en Dieu, où les circonstances ne peuvent pas les conduire. Parce que quand tu laisses les circonstances te conduire, tu seras noyé. Amen. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Jésus lui a demandé, viens. Il a cru à la parole. Il a marché sur la parole. Il a suivi la voie du Saint-Esprit. Mais quand ses regards commencent à voir les circonstances, des vagues, les idées changent. La foi quitte. Il commence à faire quoi? À se noyer. Et quand il s'est rappelé qu'il n'y a que le Seigneur qui peut l'aider, la solution était venue. Donc quand Dieu nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, bien-aimés, il n'y a rien sur la terre qui peut vaincre celui qui a le Saint-Esprit. Et celui qui a confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ça ne se manifeste pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal que les gens peuvent regarder pour dire non, celui-là a la foi. Rappelez-vous de Job. Un homme que Dieu a rendu riche. Et le diable a voulu tenter sa foi pour dire à Dieu, si Job t'adore, c'est à cause des richesses. Mais Job n'a jamais adoré Dieu à cause des richesses. Jamais. Il n'a jamais adoré Dieu à cause des biens matériels. Non. Job adore Dieu parce qu'il sait que ce qu'il est et ce qu'il a vient de Dieu. Et le diable l'a tenté pour bouleverser sa foi en lui jetant une maladie qu'aujourd'hui nous avons l'habitude d'appeler comme Mbassou. Vous savez, ça humilie quelqu'un
quelqu'un qui est élevé, qu'il arrive à un niveau où il commence à dormir même sur les cendres et à gratter, les gens vont critiquer son Dieu. Mais son cœur n'était pas ébranlé. Job, malgré toutes ses difficultés, sa femme a fui, mais lui, il est resté. Parce que toute sa confiance était en Dieu. Parce qu'il sait, ce Dieu qui a fait que je puisse naître, ce Dieu qui m'a donné des biens, s'il décide que je meurs, je meurs. S'il décide que je meurs, pas tout ce que le diable peut faire, il échouera. Job savait ça. Il n'a jamais trahi sa foi. Mais sa femme a trahi la foi. Pourquoi? Parce que ils s'en remettaient au Seigneur. Et aujourd'hui, il est très difficile de trouver ces genres de chrétiens. Les chrétiens parlent beaucoup quand tout va bien, quand tout est à son avantage. Mais quand tout tourne, on commence à comprendre si vraiment sa foi était basée vraiment dans le Seigneur. Parce que le temps reste le meilleur juge pour juger chacun de nous. C'est ainsi que Dieu veut que nous marchions par l'Esprit. Parce que par l'Esprit, si on ne marche pas, il nous est impossible de servir le Seigneur. Impossible. Regardez le livre de Romains. Nous allons lire Romains. Et vous allez voir dans le livre de Romains ce que le Seigneur dit qui va nous aider Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 9. Que dit la parole? Romains chapitre 8, j'ai lu au verset 9, par version Louis II nom Seigneur. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Donc, je vais lire ça c'est la version Ségon, n'est-ce pas? Dans Ségon, il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. On ne s'adresse pas aux païens. On s'adresse à ceux qui se sont engagés à servir Dieu. On ne parle pas aux païens, on ne parle pas aux Romains tant que peuple. On parle à ceux qui ont cru à l'évangile, qui ont accepté de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, vous savez, quand vous lisez Dieu, le Seigneur est tellement clair, il dit ceci, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Parce qu'il sait, il a expliqué ce qu'est la chair. Donc quand il parle, les chrétiens comprennent de quoi Dieu parle. Et chacun dans sa conscience sait s'il vit selon la chair ou s'il vit selon l'esprit. Et le Seigneur va plus loin. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez? Selon l'esprit. Ça veut dire que ceux qui s'engagent à servir Dieu doivent vivre selon l'esprit. C'est dans l'esprit que nous pouvons servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans la chair. C'est dans l'esprit que nous pouvons servir Dieu. Et la Bible continue pour donner quelque chose. Il dit, si du moins, c'est-à-dire que ça interpelle notre conscience, si du moins l'Esprit de Dieu habite en toi, si du moins. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de la marche. Et il va plus loin, dire, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Essayez d'imaginer. Pensez avec moi ensemble. Je viens à l'église, je suis là. Je ne vais pas laisser l'Esprit me conduire. Or, Dieu dit, quand l'Esprit ne me conduit pas, j'appartiens pas à Jésus. Mais maintenant, celui qui n'appartient pas à Jésus, comment il peut servir le Seigneur? Il va le servir par quoi? Or, Dieu ne le sert pas par la chair. Nous venons à l'église, non pour nous contempler, non pour nous juger,
Non, vous nous disputez, nous venons à l'église pour que chacun prenne conscience qu'il soit un instrument pour la gloire de Dieu en laissant le Saint-Esprit le conduire pour qu'il puisse accomplir les œuvres du Seigneur. Parce que la capacité qui nous donne la force de faire l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ainsi que, quand vous lisez le livre de Romains, il explique ça bien, il dit, ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un se glorifie. Quand il parle des œuvres, il parle des œuvres charnelles. Il parle de notre propre effort personnel. Or, quand on est conduit par le Saint-Esprit, on ne fait plus les choses selon nous, on fait les choses, comme on avait dit dimanche, selon ce qui était écrit. Et quand on fait selon ce qui est écrit, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce sont ces œuvres-là qui font que la justification que le Seigneur a eue sur la croix s'accomplisse dans notre vie. Amen. Mais si nous ne marchons pas par l'Esprit, les œuvres que nous faisons, c'est charnel. Les efforts que nous faisons qui est charnel, pour plaire à Dieu, ça ne marchera pas. Mais quand c'est l'Esprit qui nous conduit, tout ce que nous faisons par l'Esprit glorifie le Seigneur. Amen. C'est ainsi que Dieu attire notre attention. Qu'on ne peut pas servir Dieu par des œuvres charnelles. On ne peut pas servir Dieu selon l'homme. On sert Dieu par l'Esprit. C'est ainsi que Jésus disait qu'il est avantageux que je m'en aille. Il a même enseigné la parole à ses disciples, mais il n'a pas dit à des disciples, allez prêcher, il dit, attendez, quand le Saint-Esprit viendra. Malgré que vous avez la connaissance, vous ne pouvez pas me servir si le Saint-Esprit ne vient pas sur vous. Il faut le Saint-Esprit, bien aimé. Et le Seigneur le dit bien dans sa parole. Et vous allez comprendre que Dieu montre quelque chose de très important pour que nous prenions conscience. Vraiment conscience. Quand nous lisons le verset 6, Le verset 6, je le nomme Seigneur. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. qu'est-ce que Dieu dit? L'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Dans la version française courante, il est bien expliqué, il dit, se préoccuper des désirs de sa propre nature amène à la mort. La mort ici n'est pas qu'on te mette dans le cercueil. Non, la mort ne veut pas dire ça dans ce contexte. La mort, ça veut dire que tu te sépares de Dieu. Ça veut dire que tu refuses à être à côté de Dieu par la préoccupation des désirs de ta propre nature. Parce que tu ne veux pas te laisser conduire par le Saint-Esprit, tu veux te laisser conduire par la chair, ça produit quoi la mort? Ça produit la séparation. C'est ainsi que vous allez voir la suite, ça s'explique bien dans son contexte. Quelqu'un qui marche selon la chair, qui sert Dieu selon la chair, est mort spirituellement. C'est de cette mort-là que Dieu parle. Dieu ne parle pas de la cessation de la vie sur la terre. Il parle de la séparation spirituelle de quelqu'un qui ne peut plaire au Seigneur. C'est ainsi que le verset 7 explique bien. Regardez la suite. On venait de lire 6. Parce qu'on dit que la préoccupation des désirs de l'esprit mène à la vie et à la paix. La vie et la paix. Voyez? Et ça explique presque toute la parole de Dieu. Il ne suffit pas de croire pour avoir la vie, mais il suffit de marcher par l'esprit. C'est là où il y a des versions qui s'arrêtent en chemin, qui vous disent il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point. La version originale ne dit pas ça. La version originale dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que quelqu'un peut croire en Dieu et continuer à marcher selon la chair. Voyez? Parce que notre intelligence
humain peut avoir une interprétation particulière de ce que lui pense être juste dans la parole, sans voir toute la parole. Parce que le Seigneur, dans cette version, donc, il dit ceci, que les désirs de l'esprit mènent à la vie. Mais comment je peux arriver à la vie si je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit? Même si j'ai cru en Dieu. Même si je dis que Dieu existe. Même si je confesse que Jésus est mort sur la croix pour moi. Ça, c'est des confessions. Maintenant, puisque je crois ça, donc je suis capable de me laisser conduire par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, le refus de laisser le Saint-Esprit me conduire annule même ma confession de dire aux gens que Jésus est Sauveur et Seigneur. C'est là où vous comprenez pourquoi la parole nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue. C'est là aussi vous comprenez pourquoi le Seigneur lui-même dit, ce peuple m'honore que des lèvres. Ils sont avec les lèvres, ils confessent des bonnes choses. Mais se laisser conduire par l'esprit, ils n'arrivent pas pour avoir la vie. Maintenant, regardez le verset 8 et le verset 7 plutôt. Que dit 7? Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Amen. Dans la version française, on dit, ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ceux qui sont dominés par la préoccupation de leur propre nature, Dieu ne parle pas aux païens. Ici, Dieu n'est pas en train de parler aux païens. Amen. Ils sont ennemis. C'est la raison pour laquelle vous avez compris le verset 6 qui dit que si tu marches selon la chair, ça mène à la mort. La mort, ça veut dire que ça te met en inimité, en ennemi. Et ça explique toute la parole même de Galates. Vous voyez que la Bible s'explique, mais Galates, il dit, les œuvres de la chair sont opposées. Contraires aux œuvres de l'esprit sont opposées. Vous voyez l'opposition, il y a une séparation. Il y a incompatibilité que ces choses marchent ensemble. Donc c'est un problème de choix. C'est un problème de décision. Et les versets d'autres expliquent Galates pour dire que quand tu laisses les désirs de la chair te conduire, tu deviens ennemi. Parce qu'il y a incompatibilité. Tu ne peux pas servir Dieu selon ta chair. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Ça va se passer comment? Ils seront ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne se soumettent pas. Ici, quand on parle de la loi, on ne parle pas de la loi de Moïse. On ne parle pas de la loi de Moïse. Tout ce que Dieu dit, c'est une loi. Tout ce que Dieu dit, même quand Dieu vous dit aimez-vous, c'est une loi. Amen. C'est une prescription. Et les prescriptions sont des lois, des règles obligatoires. Aimez-vous les uns les autres. C'est une loi. C'est la loi de Dieu. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur doivent se soumettre à cette loi-là. C'est ainsi que le Seigneur lui-même, quand il parle dans la grâce, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont des lois. Parce que les gens pensent que quand on parle de la loi, ils voient la loi de Moïse. Non. La loi a plusieurs formes. Même dans une nation. Quand le président de la République prend un décret, dans les décrets, il y a des lois qui doivent être respectées. Même si ce n'est pas voté par le Parlement. Amen. Ça doit être respecté. Si le président prend un décret, il met le frère Ladina ministre
Personne ne peut bouder parce que ça devient une loi qu'ils doivent respecter et tout ce que les bénéfices qu'ils doivent suivre doivent suivre et tous les ministres et flots doivent exécuter ça. Parce que c'est un décret présidentiel. La loi a plusieurs formes. Parce que quand on parle de la loi, les gens disent, la loi de Moïse, non, ils ne comprennent pas ce qu'est la loi. La loi a plusieurs formes. Même quand tu vis chez toi à la maison, tu as des paroles que tu as reçues, tu dis, chez moi, les gens ne rentrent pas après 21h. C'est une loi. Est-ce que vous comprenez? C'est pas loi, mais c'est une loi. Ça fait partie des règles de ta maison. Parce que là où il n'y a pas de règles, là où il n'y a pas de loi, c'est le désordre. Or, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il place les limites, les règles, auxquelles on ne peut pas dépasser. Et c'est ça ce qui fait que dans le cœur de ceux qui croient qu'il y ait la crainte. Parce que quand il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de lois, la crainte n'est pas. Chacun fait comme il veut. Amen. Donc le Saint-Esprit a pour cette mission. Pour que nous ne puissions pas être ennemis de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur, dans son amour, nous demande de nous laisser conduire par l'Esprit. Pour comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, est-ce que je suis en train de le faire tel qu'il est écrit? Chaque fois, je refuse de marcher selon les lois de Dieu. Si Dieu m'a doté du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient comment? Attristé. Parce que le Saint-Esprit ne me force pas. Ne me force pas. Ça m'aide à comprendre beaucoup de choses concernant le Seigneur. Parce que c'est un indicateur. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance qui se produit par la parole. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est par la parole. On ne peut pas être né de nouveau et ne pas s'attacher à la parole. C'est pas possible. Et le Seigneur nous le demande toujours, à nous qui avons cru. Donc, le livre de Jean, nous allons lire le livre de Jean pour comprendre encore la pensée de Dieu. Jean. J'ai parlé de quel livre? Jean. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 8. Le verset 30, le verset 31 et le verset 32. Donc Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Jean chapitre 8, je lis à partir du verset 30 au verset 32, au nom du Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Amen. Jésus était en train de prêcher. Il prêche. Les gens ont cru. Vous voyez, quand on lit la Bible avec l'Esprit de Dieu, on saisit les détails qui ne peuvent pas nous amener à dire des hérésies. Jésus s'adresse à ceux qui ont cru. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est écrit, non? Il ne dit pas que parce que vous avez cru que vous avez la vie éternelle. Non, non. Il dit croire c'est bon,
Mais ce qui est important, si vous voulez vraiment être mes disciples, c'est pas parce que vous avez cru. C'est quand vous demeurez. Vous voyez la condition. Il pose ces conditions à ceux qui ont cru. Lisez bien la parole pour comprendre les profondeurs de l'esprit auquel Jésus présente l'évangile. L'évangile n'a pas commencé après la mort de Jésus. L'évangile est le message du royaume de Dieu. Et Jésus l'a prêché. Jésus a prêché la bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'évangile, avant même de mourir sur la croix. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'évangile a commencé après que Jésus est mort sur la croix. Non. Jésus a commencé à annoncer l'évangile du royaume parce que l'évangile est le message du royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'évangile n'a pas commencé après la mort de Jésus. Non. Il est venu pour annoncer l'évangile. Et dans cet évangile qu'il annonce, il y a un travail qui va se faire, c'est le travail de sa mort pour racheter l'homme. Tout ça, ça fait partie de l'évangile. Vous voyez? Il dit à ceux qui ont cru. Il ne parle pas aux païens, à ceux qui ont cru. Jésus ne leur a pas dit, puisque vous avez cru, ça suffit. Non, non. Il dit, si vous demeurez. Jésus parlait ainsi. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, condition, vous êtes vraiment mes disciples. On n'est pas disciple de Jésus parce qu'on a cru. On est disciple de Jésus quand on croit et on décide de demeurer dans sa parole. On peut croire, n'est pas décidé de demeurer dans sa parole. On n'est pas disciple, on est croyant. Or, le disciple, c'est celui qui suit le maître à la lettre, qui fait la volonté du maître, qui exécute ce que le maître dit dans sa parole. Toute sa vie, c'est la parole de Dieu, ce qui est écrit. Mais on peut que demeurer dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Nous avons cru, mais quand nous décidons de demeurer, le Saint-Esprit vient pour nous aider à accomplir cette parole-là. Voyez, Jésus répète ça de plusieurs manières. Même dans l'autre passage de Jean chapitre 15, je crois, verset 7, il dit, si vous demeurez, la parole demeure en vous. Je crois que c'est dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Or, parfois, nous demandons sans demeurer dans la parole. Et parfois, on se plaint. Pourquoi? Parce que on ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire. Et Jésus ajoute, quand vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, tu ne peux pas le connaître parce que tu lis la Bible. Celui qui t'amène à connaître la vérité, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on peut lire la Bible intellectuellement et confesser des choses intellectuellement qui n'ont pas de sens. Que toi-même tu es persuadé que ce que tu dis est juste, mais les passages te rejettent. Parce que même la compréhension est tellement trop intellectuelle et charnelle et que le Saint-Esprit ne te conduit pas dans ça. C'est là où la Bible attire l'attention que nous ne devons pas avoir des interprétations particulières de la parole. Le Saint-Esprit est le seul à nous aider à mieux interpréter la parole. Le Saint-Esprit. La nécessité du chrétien d'interpréter la parole que par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit en nous
qui nous permet de nous supporter les uns les autres. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de la part du Seigneur à aimer nos ennemis. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à prier même pour ceux qui nous persécutent. C'est le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il y a deux comportements chez les chrétiens. Des chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit et des chrétiens qui ne sont pas conduits par l'Esprit. Ils ont des réactions, des agitations, des langages différents. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on n'agit plus par des émotions. Parce qu'on est soumis à l'ordre divin, au roi. Et on fait, par le Saint-Esprit, des efforts à se comporter comme des vrais citoyens du royaume de Dieu. Parce que l'Église fait partie du royaume de Dieu. Et ce royaume est représenté sur la terre par l'Église, qui est une entité spirituelle. Et cette entité visible par des citoyens célestes, c'est-à-dire ceux qui ont cru, qui manifestent l'Église, le comportement du royaume dans le monde par leur conduite, par leur comportement, par leur langage. Et ça impacte nos familles, ça impacte nos amis. Et c'est comme ça que les disciples de Jésus, comprenant que par la chair, ils ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu, ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Leur comportement a impacté même les païens, jusqu'au point où les païens sont arrivés à dire que vous êtes des chrétiens. Parce qu'ils ont constaté leur manière de vivre, de faire, était différente. Parce qu'ils vivaient comme des vrais citoyens du royaume de Dieu. Et on peut que le faire par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu, par son amour, nous demande, laissez-vous être conduits par le Saint-Esprit et ne vous préoccupez plus des désirs de votre propre nature. Pour que nous puissions être des frères et des sœurs dignes de représenter le royaume sur la terre. Et les ministres auxquels Dieu a mandaté sont des ambassadeurs. Les fidèles et tous ceux qui sont derrière les ministres sont les agents de l'ambassade. Or, l'ambassade ne vit pas selon la loi du pays auquel ils sont. Ils vivent selon la loi du pays auquel ils reviennent. Amen. Un ambassadeur ne défend pas les intérêts du pays auquel il vit, il défend les intérêts de son pays. Amen. C'est ce que nous sommes. C'est là où l'apôtre Paul dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc on est sur la terre pour défendre les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Parce que le royaume n'est pas un État, c'est un royaume. Tous ceux qui vivent dans le royaume sont des sujets du roi. Vous comprenez, c'est différent des États. Dans les États, on fait la démocratie, on fait des élections. Mais dans le royaume, il n'y a pas des élections. Amen. Amen. Donc vous comprenez, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Mais ce qu'on n'arrive pas, c'est parce qu'on ne lit pas bien. Jésus étant Dieu sur la terre, il nous montre un modèle des chrétiens qui peuvent servir Dieu que par le Saint-Esprit. Quand Jésus a eu son baptême, quelle est la chose qui s'est manifestée après qu'il est sorti de l'eau? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi pouvez-vous penser que Dieu a besoin du Saint-Esprit pour travailler? Est-ce qu'il a fait ça pour lui? Non. Pour nous montrer qu'il est impossible de servir Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible. Nous pouvons penser ce que nous voulons, je dis impossible. Parce que Jésus lui-même était conduit. La Bible dit après son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert. Mais il est Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de l'Esprit? Est-ce qu'il avait besoin de se baptiser?
Il nous montre le voie, le chemin. C'est-à-dire que toute personne qui s'engage pour servir Dieu doit suivre les traces de Jésus. Se faire baptiser. Et laisser le Saint-Esprit le conduire. Jésus n'est pas parti dans le désert parce qu'il le veut. Il était conduit par le Saint-Esprit. Même le jour de la Pentecôte, les gens n'ont pas parlé en langue parce qu'ils ont décidé de parler en langue. La Bible dit, ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Actes des apôtres. Les gens parlaient du royaume. Le royaume. Et Jésus leur répondit. Il parle à ses disciples, les disciples qui étaient enseignés par Jésus. Jésus leur a donné l'évangile. Les disciples, Jésus leur enseignait l'évangile. Il leur enseignait l'évangile du royaume. Dans Actes chapitre 1. Regardez le verset 7 et le verset 8. Que dit la parole? Actes chapitre 1, je lis à partir du verset 7 au verset 8 au nom du Seigneur. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Reprends ça. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Les gens se préoccupaient du temps. À quel temps, tout ça? Ils aiment toujours le temps. Mais ils ne se préoccupent pas de ce que Dieu attend d'eux. Non, l'homme n'aime pas se préoccuper du temps. L'impatience peut nous faire sortir de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des... Dieu n'est pas géré par le temps, il est au-dessus du temps. Mais il gère le temps. Les disciples se préoccupaient toujours de ces choses. Vous voyez, la chair a une autre manière de voir les choses. Jésus pense ce qu'est le royaume. Il montre à ses disciples que je vous ai donné les enseignements, je vous ai montré l'évangile du royaume, qui sont l'ensemble des règles que Dieu a établies pour la vie du royaume. Et vous devez manifester cette vie sur la terre selon les règles de l'évangile du royaume. Mais eux, c'est le temps. L'homme aime voir ce qui frappe les yeux. Même quand le Seigneur dit même, heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais l'homme aime voir. Quand il ne voit pas, l'impatience va créer son cœur. Alors ça devient tout un problème. On est nous-mêmes à l'origine de nos propres problèmes à cause de notre impatience. Mais le Seigneur montre à ses disciples quelque chose de très important. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On ne peut qu'être témoin de Jésus quand on est conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, on n'est pas témoin. On va aller parler n'importe quoi au nom de Jésus, Dieu n'est pas là. Jésus l'a dit bien à ses disciples pour qu'ils comprennent. Parce que la précipitation n'était pas bon pour eux. Et Jésus leur a dit dans le verset 4, regardez comment le verset 4 explique.
Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 4? Parce qu'on va revenir sur ce que nous venons de lire, le témoin. Oui. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. 5, oui. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Amen. Ils avaient reçu l'enseignement. Mais Jésus dit, vous ne pouvez pas partir comme ça, c'est pas possible. Avec une connaissance dans la tête, ça ne servira à rien. Attendez la promesse. Quelle est la promesse? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a un cantique que j'aime beaucoup du Saint-Esprit. On dit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Voyez, le Saint-Esprit, quand il est là, tout s'accomplit. Le jour nouveau naît. Et Jésus dit à ses disciples, vous avez appris beaucoup de choses concernant l'évangile du royaume. Mais vous ne pouvez pas aller avec. Parce que cette connaissance qui est en vous, si ce n'est pas éclairé bien par le Saint-Esprit, vous allez parler intellectuellement. Attendez. Et ils ont attendu pendant moins près de 45 jours. Et ils ne savaient pas quand cela va se manifester, mais ils étaient obéissants. Essayez un peu d'imaginer quand Jésus dit aux gens d'attendre, si ce n'était pas parti dans la chambre haute et que chacun était dans son travail, ce qu'il pouvait faire. Il devait tout perdre. Mais ils ont compris qu'on ne peut pas attendre en nous dispersant. Nous devons être ensemble dans des moments de prière jusqu'au jour arrêté par le Père va s'accomplir. Nous ne savons pas quand, mais ce que nous savons, restons ensemble dans la prière. Et quand ce jour-là est venu, le Saint-Esprit est descendu. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, qui était hier peureux, a pris tout le courage par le Saint-Esprit pour annoncer aux gens l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Mais ils ne pouvaient pas le faire sans le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui leur dit. Pourquoi? Mais parce que quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle de l'avantage que les chrétiens ont de recevoir le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, c'est à votre avantage. Si je reste sur la terre avec la chair, vous n'aurez pas cet avantage-là de l'accomplissement de tout ce qui sera sur la croix. Il faut que je m'en aille, c'est à votre avantage, pour que lui vienne. Alléluia. Et il est venu. Et les apôtres ont parlé. Et c'est comme ça que par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre ne pouvait plus nier Jésus, quelles que soient les circonstances. Il n'avait plus peur de la mort. Il préfère mourir que de ne pas faire l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que vous voyez qu'ils étaient persécutés. C'est pas, nous, on n'est pas persécutés, hein? Attention. Nous, c'est nous-mêmes qui créons des problèmes. Mais eux, ils ne créaient pas des problèmes. Eux, ils étaient persécutés. On les prend, on les met en prison, on les tape. Mais puisqu'ils ont le Saint-Esprit, parce que quand tu as le Saint-Esprit, on ne peut jamais fermer la parole. La parole ne sera jamais liée. Tant que le Saint-Esprit est là. C'est là où vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, quand il était en prison avec Silas, ils n'ont pas eu peur de la prison. Ils n'ont pas imaginé comment on va faire, peut-être on va nous tuer. Non, ils avaient le Saint-Esprit. Ils savaient que même dans la prison, nous allons louer l'Éternel. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Moment favorable ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Prêche la parole. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit te conduit, ton attitude devient différente. Tu deviens fou de Jésus. Que les gens ne peuvent pas te comprendre. Les circonstances ne peuvent pas freiner ton élan de travailler. Parce que le Saint-Esprit nous aide à avancer de mieux en mieux dans le Seigneur. Je ne vous parle pas de mieux en mieux par rapport à la masse, mais par rapport à la transformation intérieure. On vient
on va de mieux en mieux. C'est-à-dire que hier, je n'arrivais pas à évangéliser. Mais au fur et à mesure que je sers Dieu, j'écoute la parole, le Saint-Esprit me donne la force d'évangéliser. Hier, je n'arrivais pas à prier, je prenais la prière à la légère. Mais au fur et à mesure que j'avance, je commence à faire que la prière devient une partie de moi-même. C'est ça, aller de progrès en progrès. On peut être ici 10 000, mais on n'est pas en progrès. Ça serait une masse de gens. Moins de problèmes, c'est des disputes. Les gens se querellent, les gens se haïssent. Ça, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la chair. C'est ainsi que le passage que nous avons lu avant, où la Bible dit que dans Romains 8, où la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il est en nous, il nous donne la vie et la paix. Là où il y a le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, il y a toujours la paix. Amen. Amen. Donc on en a besoin du Saint-Esprit bien-aimé pour qu'on soit une église conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voyez, vous comprenez que l'évangile est l'évangile du royaume. Je vous ai dit que l'évangile ne commence pas après la mort de Jésus. Lisons le livre de Luc. Oh, il y a beaucoup de choses à expliquer quand on ne lit pas trop bien. Luc chapitre 4. Verset 43. Luc chapitre 4, verset 43. Il y a à partir du verset 43 au nom du Seigneur. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Jésus était envoyé pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle veut dire quoi? Dans d'autres versions, on dit quoi? L'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc l'évangile n'a pas commencé après la mort de Jésus. Jésus est venu pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Il dit c'est pour cela que je t'ai envoyé. Jésus est envoyé pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Donc l'évangile est le message même du royaume de Dieu. Amen. Lui-même, Jésus est venu pour annoncer l'évangile, que d'autres versions appellent bonne nouvelle. Nous pouvons encore le lire dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 1. Qu'est-ce qui est dit? Luc chapitre 8, j'ai lu à partir du verset 1 au nom du Seigneur. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Il annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume. Donc la bonne nouvelle a commencé depuis Jésus ou bien depuis nous seulement? Depuis Jésus. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Jésus a été envoyé pour nous annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Un jour, on parlera du royaume. Parce que tous ceux qui font partie de l'Église sont les citoyens du royaume. Et les gens doivent savoir comment on doit se comporter dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Un royaume. Si nous sommes dans un royaume, c'est qu'il y a un roi. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que tous ceux qui s'attachent et qui veulent servir le Seigneur ont besoin de se laisser conduire par l'Esprit. Quand nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit, la vie chrétienne deviendra pour nous un fardeau. On peut se fâcher, on peut s'énerver comme on veut, on peut décider de ne pas servir Dieu, on ne change pas Dieu. Dieu restera toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on pense qu'on est important. Celui qui est important parmi nous, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est important. Et nous devons faire ce que lui dit. Et il nous parle à l'Église à travers ses serviteurs.
Je lisais hier quelque chose de très merveilleux. Ok, mais j'ai compris que les serviteurs de Dieu, bien-aimés, je vous le dis avec mon cœur, même s'ils ne sont pas votre père spirituel, apprenez à les respecter. C'est une loi du royaume. Les serviteurs, tous serviteurs de Dieu, quel que soit le lieu où se trouve, apprenez à les respecter. Ça fait partie de l'évangile du royaume. J'ai médité quelque chose. Non, c'était trop profond. Parfois, on ne sait pas vivre avec Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une femme qui a vécu avec son mari, elle craignait Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils étaient riches. Vraiment riches dans le sens propre du mot. Beaucoup d'argent. Ils ont jeûné, ils ont tout fait, ils n'ont jamais eu d'enfant. Le mari est devenu vieux. La femme atteint déjà dépassé l'âge de la ménopause. Mais la conception de l'évangile du royaume qu'ils avaient concernant les hommes de Dieu, c'est les amener dans leur vie ce qui manquait en eux. Ce qui manquait. Elle n'a pas fait avec son mari pour chercher que Dieu leur donne l'enfant. Non. Ils ont fait selon le respect que Dieu demande. Et ce respect leur a apporté ce qu'ils ont cherché pendant des années. Et vous savez que j'ai compris que on ne peut pas obtenir tout par la prière. Non, qu'on ne vous trompe pas. Mais il y a des actes que nous posons, si ça correspond aux règles du royaume, nous pouvons trouver des solutions, des choses qu'on a jeûnées pendant des années. Amen. Que Dieu nous bénisse.